Chers amis, bonjour. La paracha de cette semaine porte le nom de Devarim, comme le 5e livre de la Torah, qu'on traduit par le Pentateuque, dont cette paracha est tirée. Le premier verset commence ainsi. Elle ha-devarim asher diber Moshe. Ce sont les paroles que Moïse a adressées aux enfants d'Israël. Le mot devarim est le pluriel de davar, qui signifie une parole, un propos, un mot, une promesse, un ordre, un terme, un langage, un exposé. Mais essentiellement, le mot davar exprime un son articulé qui distingue l'homme de toutes les autres créatures, d'où le nom de Médaber, qui définit un homme, c'est-à-dire un être humain, et est un être qui parle. Il est le seul être créé à posséder cette faculté de s'exprimer par la parole. Dans cette paracha, nous allons découvrir qu'il existe plusieurs sortes de paroles, la parole de Dieu, la bonne parole, la mauvaise langue, la parole amicale, la parole dure, la parole de louange, la parole de réprimande, la parole suggestive. La liste n'est d'ailleurs pas limitative, pour la simple raison que la vie s'exprime dans la parole, comme nous l'avions, non seulement s'exprime dans la parole, mais s'exprime, si vous voulez, dépendant de la parole, comme nous l'avions déjà dit, Chayim ve'amavet beyad halashon. La vie et la mort sont entre les mains de la langue. Le Talmud déclare « 10 mesures de parole sont descendues dans le monde. La femme en a pris 9 dixièmes. » Dans la réalité, il n'y a pas que la femme qui parle. Tout le monde, homme, aime parler et ne s'en prive pas. La quantité des mots déversés au quotidien dans chaque média est inimaginable. La raison est simple. Le fait de parler d'un événement le fait venir à l'existence. Les médias le savent très bien. Ce sont eux les responsables des conséquences dramatiques de certaines informations. La parole est tout d'abord communication. Il existe d'ailleurs un ensemble de langages non-verbaux qui parlent tout aussi bien. Par exemple, le langage visuel par des images, qui sont souvent plus directes et plus suggestives que des longs discours. Ce procédé du langage est largement exploité par les médias pour initier le public et les inciter à des réactions et à de l'action. Que serait l'intifada, par exemple, s'il n'y avait pas des caméras pour les filmer, pour fabriquer des images subjectives? De même, parfois un regard ou un geste sont plus significatifs qu'une parole. Il existe la parole parlée et la parole parlante. Lorsqu'une personne répète ce qu'elle a entendu, le discours des institutions, la leçon donnée par le maître telle qu'elle a été reçue, ça, c'est une parole parlée, comme celle du jeune enfant, à l'âge de son apprentissage du langage. Tandis que la parole parlante est de l'ordre de l'unique, de l'original et de la créativité. La réflexion de nos sages illustre bien ce propos. Pour quelle raison, se demandent nos sages, le livre de Devarim, puisqu'il s'agit de paroles, pour quelle raison ce livre ne débute pas par la phrase traditionnelle et habituelle Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Dieu parla à Moïse en disant, c'est-à-dire pour que Moïse retransmette la parole divine au peuple. Eh bien, la réponse est que Moïse avait fait une telle abnégation de son ego, un tel effacement de sa volonté devant celle de l'Éternel, que ses paroles n'étaient pas les siennes propres, mais la parole de Dieu,
qui s'exprimait à travers sa gorge. Moïse parlait, mais c'est la voix divine qui se faisait entendre. Moïse est comparable à un porte-voix. Il n'est qu'un instrument au service de l'Éternel. Ce mode de communication est consigné dans les 4 premiers livres de la Torah, où les phrases significatives telles que Vaidaber Hashem el Moshe lemor, ou bien Vayomer Hashem el Moshe, Daber el Ben Israël, ça veut dire Dieu parla à Moïse en disant, pour transmettre, ou bien Dieu parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël. Eh bien, ces phrases sont très nombreuses. Mais lorsque Moïse arrive à la fin de sa vie, il a tenu à inculquer à son peuple des principes d'une valeur éternelle pour maintenir vivant dans leur cœur tout l'enseignement divin transmis tout au long des 40 années dans le désert. À ce sujet, le Midrash s'exprime ainsi. Lorsque l'Éternel annonce à Moïse qu'il va bientôt mourir, c'était d'ailleurs le 1er du mois de Shvat, c'est-à-dire 37 jours avant que Moïse ne quitte ce monde à la date du 7 Adar. Alors lorsque Dieu s'adresse à Moïse pour lui annoncer donc qu'il va bientôt mourir, Moïse dit à l'Éternel, « Laisse-moi s'il te plaît quelques jours supplémentaires pour répéter la loi aux enfants d'Israël, pour mettre en pratique ce commandement qui est inscrit dans le Shema, Veshinnantam levanecha, tu les enseigneras à tes enfants, parce que cela, Veshinnantam, vient du verbe leshanen, c'est-à-dire aiguiser, comme on aiguise un couteau sur la pierre, c'est-à-dire avec un va-et-vient continuel. Moïse voulait ainsi montrer le chemin à toutes les générations après lui. Il voulait enseigner que l'étude de la Torah nécessite un grand nombre de répétitions, la répétition du même enseignement, afin que cet enseignement coule de source, sans hésitation et sans bavure. Nos grands Talmidei Chachamim, ils sont l'illustration vivante même aujourd'hui, de ce principe. Ils étudient, ils connaissent tellement, ils ont tellement répété les lois et la Torah, que lorsqu'on pose une question, même la question la plus complexe, ils donnent des réponses sur le champ, des réponses claires et précises avec référence à l'appui. C'est de l'ordre de la question que l'on pourrait poser à quelqu'un ayant des notions minimales de la tradition, même s'il n'est pas très fort en calcul mental. Alors voici une question. Combien cela fait l'addition de 365 plus 248? Combien ça fait 365 plus 248? Eh bien, si c'est quelqu'un qui a une notion minimale du judaïsme, il vous répondra immédiatement, sans réfléchir, 613. Pourquoi? Parce qu'à force de répéter 365 mitzvot négatives dans la Torah correspondent aux 365 jours de l'année solaire, c'est-à-dire chaque jour il faut une certaine limitation dans son action, plus 248 qui sont les commandements positifs dans la Torah correspondant aux divers composants du corps humain, bien entendu nous retenons le total 613 qui sont le nombre des mitzvot dans la Torah, qui se disent en hébreu Tariag mitzvot. Donc sans être fort en calcul, l'addition 365 plus 248, tout le monde vous dira que c'est 613. Pardon. Donc, Moïse demande à Dieu un sursis de quelques jours, 36 jours au total, pour répéter le message diffusé pendant 40 ans, les 40 ans de marche dans le désert. D'où le nom qui est donné à ce livre de Devarim, ce 5e livre, que l'on appelle Mishneh Torah, c'est-à-dire la répétition de la Torah. Répétition de la Torah, et qui est attribuée justement à Moïse, c'est le dernier discours de Moïse. Mais on peut se poser la question, pour quelle raison Dieu accorde 36 jours
pour faire cette révision de la Torah, peut-être, c'est une allusion aux 36 justes, les 36 justes anonymes dont peut-être vous faites partie, ces 36 justes sur lesquels repose le monde. Ce discours de Moïse, ce très long discours, va donc avoir un caractère plus spécifique que les paroles de Moïse durant les 40 ans. Avant, il s'agissait d'une parole parlée. Moïse n'était qu'un intermédiaire. Dans Devarim, dans ce 5e livre de la Torah, nous découvrons une parole parlante, originale, personnelle, subjective. Moïse va parler avec des mots, avec ses mots à lui. Il va donc parler à la première personne, en son nom propre, même s'il récapitule des événements et des lois dont les enfants d'Israël ont déjà entendu parler. Le livre de Devarim constitue en quelque sorte un pont entre la loi écrite et la loi orale. La loi orale qui sera consignée par écrit par la suite et qui comprend la Mishnah, la Gemara, la Kabbale, etc. et toute la production de nos sages depuis que Moïse a écrit le Sefer Torah avant de quitter ce monde. Nous avions expliqué au début de ce cours qu'il existe plusieurs catégories ou plusieurs qualités de paroles. Et nous venons d'affirmer que Moïse va prendre l'initiative de s'adresser personnellement au peuple des enfants d'Israël. Mais quels enfants d'Israël? Et quel langage choisir? Moïse se trouve face à une nouvelle génération. Une génération qui n'a pas connu l'esclavage d'Égypte. Car tous les Hébreux sortis d'Égypte sont morts dans le désert, sauf 2 personnes importantes, Josué et Caleb et Nifouné. Moïse va donc choisir un langage approprié, afin d'être compris de ses interlocuteurs. Ces interlocuteurs, qui ne sont ni des anges, ni des saints, car la plupart ont participé aux incidents de parcours, aux tentations de révolte, aux velléités d'indépendance par rapport aux mitzvot, à l'attrait des civilisations étrangères. D'après le Midrash, Moïse s'est mis à réfléchir. Il s'est dit, quand j'ai voulu admonester les enfants d'Israël en les traitant de rebelles, Shimona Hamorim, j'ai été puni. Et quelle punition! J'ai été privé du mérite de conduire le peuple dans la terre promise. Il faut donc que j'évite de les sermonner. Mais l'Éternel intervient dans sa réflexion, en lui disant, cette fois, tu peux y aller. À ce sujet, le Midrash rapporte la parabole suivante. Un disciple se promenait avec son maître. Voyant quelque chose briller par terre, il se penche et la ramasse. Mais il se brûle les doigts, car c'était une braise flamboyante. Un peu plus loin, le disciple voit quelque chose briller par terre, et il se dit, je n'ai pas envie de me brûler de nouveau. Mais le maître lui dit, tu peux la ramasser. Ce n'est pas une braise, c'est une pierre précieuse. Ainsi en est-il de Moshe Rabbeinu, qui reçut l'agrément de Dieu de parler aux enfants d'Israël sans rien craindre dans les formules qu'il va employer. Mais quel langage choisir? Une parole dure de réprimande? Moïse sait, comme tous les parents qui crient sur leurs enfants, que ce n'est pas la bonne manière pour se faire entendre et pour se faire obéir. Et pourtant, il est indispensable d'attirer l'attention des enfants sur les dangers qu'ils courent en désobéissant, et aux enfants d'Israël en désobéissant à la loi de l'Éternel, en signalant toutes les fautes commises justement dans le désert. Moïse va donc choisir le langage ferme mais voilé. Moïse connaît bien la psychologie humaine. Personne n'aime recevoir de remontrances.
Personne n'accepte qu'on lui rappelle ses fautes, à moins de se trouver, bien sûr, devant des juges et encadré par la police, et on est obligé de parler. Mais de plus, Moïse sait qu'un enfant n'écoute pas son père, ou il n'écoute son père que lorsqu'il sent que ce père agit par amour, le corrige pour son bien, avec amour et respect pour lui, et que le père n'agit pas uniquement pour se défouler sur lui. Cette réalité, le Ktav Sofer, un de nos sages, le rappelle dans son commentaire sur le premier verset de la paracha Elle Adevarim Asher Diber Moshe. Ce sont les paroles prononcées par Moïse, et le mot Diber, Asher Diber, c'est-à-dire que le mot qu'on traduit par prononcer, indique qu'il l'a fait avec fermeté. Diber, ça veut dire durement, qu'il s'agit de remontrance. C'est ce que Rashi fait tout de suite, il s'agit de Torachot. Mais, d'un autre côté, Moïse s'adresse, El Kol Israël, s'adresse à tout le peuple, non pour le diviser, non pour créer de la mésentente entre les membres de cette belle communauté qu'il a défendue tout au long de sa vie et dont il a souvent plaidé la cause auprès de l'Éternel, mais au contraire, pour prêcher la bonne entente et l'harmonie au sein du peuple. Alors, bien sûr, Moïse est écouté, puisqu'il cherche, à travers l'autorité de sa parole, à garder les esprits et les cœurs dans la voie de la justice et de la charité, et que le peuple sente qu'il le fait avec amour, avec respect, puisqu'il a choisi de leur parler le langage voilé, c'est-à-dire il ne les attaque pas, il ne les agresse pas, il a parlé par allusion et pas de manière directe et agressive. Moïse évite aussi un écueil, celui d'être un moralisateur, comme l'écrit le Ktav Sofer, lorsqu'un chef religieux déclare à ses fidèles que tous les actes de notre existence doivent être influencés de l'idée de Dieu, lorsqu'il demande à ses fidèles que la religion serve de ligne de conduite à tous nos gestes, sanctionne nos jouissances et nous impose une certaine ascèse pour atteindre la sainteté, en nous soumettant entièrement à Dieu, bref, en débitant des formules à l'emporte-pièce et des slogans, surtout si ce chef spirituel ne donne pas lui-même l'exemple de pondération, l'exemple de respect de l'autre, l'exemple d'ouverture d'esprit et de compréhension de la vie, bien sûr cet homme risque de ne rencontrer qu'indifférence auprès de son auditoire, qu'une indifférence polie d'ailleurs. Moïse n'est pas monté sur un piédestal. Il ne s'est pas placé au-dessus du peuple. Il s'est montré un homme faillible, dont les prières, pourtant ferventes, pour entrer dans la terre promise, n'ont pas été entendues. Et pourtant, il ne se révolte pas contre Hachem, parce qu'il sait que Dieu est bon, que Dieu est juste, même si nous n'arrivons pas à comprendre de quelle manière il dirige le monde et les événements. Moïse, dans son discours, devient aux yeux du peuple un exemple vivant de comportement selon la Torah. Et en bon orateur qu'il est devenu, parce que jusqu'au début de sa vocation, Moïse déclare ne pas savoir parler, qu'il a la langue lourde, etc. Et le voilà capable de tenir un discours pendant 36 jours. Un discours plein de sens, un discours édifiant qui va redonner force et courage, pas seulement à ses contemporains, mais aussi à tous les descendants jusqu'à ce jour. Moïse a donc atteint l'art oratoire de manière parfaite, car chaque juif se sentait concerné. En général, ce genre de discours
est vite détourné de son objectif par ses auditeurs, parce que chacun pense qu'il s'adresse à tout autre que lui. Comme cette anecdote bien connue du rabbin que l'on veut interroger sur la vache tombée dans le puits en plein jour du Shabbat. Rabbi, la vache est tombée dans le puits. Le rabbin tournoie les doigts de sa main droite dans les poils de sa barbe, en répétant la vache, le puits, Shabbat. Mais lorsque le shamash lui souffle à l'oreille, Rabbi, Rabbi, mais c'est ta vache qui est tombée dans le puits. Oh, sitôt le rabbin se tire de ses réflexions, oui, ma vache, ma vache. Et il se dépêche de trouver une solution, une sagesse. C'est-à-dire que cette blague juive a voulu, qui est tout à fait significative, tout change lorsqu'on est directement concerné. Or, justement, dans le discours de Moïse, chaque juif s'est senti concerné par ses paroles, parce qu'il ne s'agissait pas de paroles de propagande ou d'endoctrinement prononcées par un illuminé, mais des paroles de sagesse, faisant appel à l'histoire, au vécu de chacun, mais toujours dans un esprit d'encouragement, en évitant de culpabiliser son auditoire. Cependant, Moïse n'hésite pas à énumérer les fautes et à les dénoncer. D'ailleurs, dans ses remontrances qu'il adresse aux éléments coupables, donc dans son discours, il englobe les justes, les innocents. Par exemple, lorsqu'il rappelle l'histoire du veau d'or. Alors pour quelle raison s'adresser également à ceux qui n'avaient pas fauté? Parce que, disent nos sages, il est des silences coupables. Quand une partie de la foule a déclaré « Voici tes dieux, ô Israël », les honnêtes gens auraient dû réagir. Ils auraient dû s'exprimer pour ne pas être confondus avec les coupables. Certainement que dans ce cas, la réaction était possible et souhaitable, et le silence coupable. Malheureusement, il est des circonstances où la personne qui réagit met sa vie en danger. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Europe, ou dans le monde en général, où des personnes sont attaquées dans la rue, et personne n'ose intervenir, de peur d'y laisser sa vie. Inutile de s'attarder sur ce sujet qui a déjà pris des proportions inquiétantes pour le simple citoyen où qu'il soit. Déjà dans la Torah, nous avons l'exemple de Hur, qui a été tué pour avoir osé s'opposer à la foule dans son désir de se fabriquer, de se donner un guide, en guise de substitut à Moïse qui tardait à descendre de la montagne, pour réaliser leur désir de s'éloigner des directives qui étaient données auparavant, et ce désir qui a abouti à la confection du veau d'or. Donc, il n'est pas toujours facile pour des individus isolés de porter secours. Mais il appartient au pouvoir public de ne plus fermer les yeux sur une situation dont nous, les Juifs, nous sommes les premières victimes. C'est une situation dramatique. Ce n'est pas une preuve d'amour que de ne pas tarir d'éloges vis-à-vis d'un ami, même dans un domaine où sa conduite laisse à désirer. Ce n'est pas lui rendre service que de flatter ses instincts ou de vanter ses mérites à l'excès. C'est pourquoi Rabbi Acha bar Rabbi Hanina enseigne. Il eût été plus indiqué que les remontrances fussent prononcées par Bilham, le prophète des nations, et les bénédictions par Moïse. La Torah agit intelligemment, en effet. Si Bilham avait prononcé
des remontrances associées à de malédictions. Les enfants d'Israël auraient dit Bilam, c'est un Bilam Aracha, c'est un ennemi d'Israël, et ces paroles n'ont aucune valeur, car elles ne sont pas d'origine prophétique, elles sont tendancieuses. Et si Moïse avait prononcé les bénédictions, les nations du monde auraient dit, mais c'est normal, Moïse est l'ami d'Israël, les bénédictions ne sont certainement pas d'inspiration divine. Et c'est pourquoi l'Éternel a décidé que les réprimandes soient prononcées par Moïse par Moïse qui était leur ami, l'ami d'Israël, et les bénédictions qu'elles soient prononcées par Bilam qui était justement l'ennemi d'Israël, afin qu'il soit clair pour tout le monde, pour les nations aussi, que les réprimandes et les bénédictions sont tous deux d'origine divine. Ele Adevarim. Selon le Zohar, le mot Ele signifie, qui signifie et voici, Ele, voici, pardon, il n'y a pas Ve'ele, Ele. Ce sont des paroles. Le mot Ele, donc le mot Ele qui signifie ce sont des paroles, eh bien ce mot Ele est formé de 3 lettres, qui seraient les initiales des mots Avak Lachon Hara, c'est-à-dire littéralement poussière de mauvaise langue. La Torah a voulu rappeler que la plupart des gens portent ce défaut en eux. Pas véritablement la médisance, mais un attrait pour les ragots, les colportages, et des paroles que l'on croit anodines. Tandis justement qu'à propos, c'est pour cela que, d'après la tradition, il dit « Elle est Adevarim », que « El Kol Israël », Dieu s'est adressé à tous le peuple d'Israël, parce que justement personne n'échappe à cette faute de la médisance et du colportage. Et les ragots, ça court les rues, et les journaux en sont pleins, ils encouragent ce genre d'exercice. Justement, tandis qu'à propos de Moïse, en employant Eléa Devarim, la Torah a voulu insister que l'homme de Dieu, c'est-à-dire Moïse, était préservé même de ce défaut, même de cette poussière de médisance, et qu'il s'était tellement identifié au message divin que ses paroles, même celles qu'il exprime avec ses propres mots, ont le même caractère de sainteté que les messages inspirés par l'Éternel et transmis aux enfants d'Israël. Nous avons donc essayé de montrer, à propos du titre de la paracha, Devarim, que Moïse a utilisé tous les modes de communication, les différents registres de la parole, le geste, les symboles, comme par exemple le bâton changé en serpent, le serpent d'airain qui guérissait tous ceux qui le regardaient, et qu'il a montré donc, et qui est montré aux enfants d'Israël. Et Moïse a voulu montrer aux enfants d'Israël aussi le pouvoir de la prière. Même la prière qui en apparence n'est pas exaucée sur le moment, parce qu'aucune prière n'est jamais en vain, n'est jamais perdue, et chaque prière est bien recueillie et reçue par l'Éternel qui lui donne la réponse adéquate pour notre bien, pas toujours celle-là, pas toujours la réponse que l'on attend du ciel. Et enfin, nous allons citer le Sfat Emet, Rabbi Yehuda Leib de Gour, qui a vécu vers 1900, à propos du premier verset de la paracha Devarim. Que je rappelle, le premier verset se dit « Ele Devarim asher diber Moshe el kol Israël ». Telles sont les paroles adressées par Moïse à tout Israël.
Le Sfat Emet interprète ce passage sur le plan symbolique en disant que les 4 premiers livres de la Torah, dont je vous rappelle les noms, Bereshit, en français la Genèse, Shemot, en français l'Exode, Vaïkra, en français Lévitique, et Bamidbar, en français, pas dans le désert, mais les nombres, que ces 4 livres de la Torah, dans lesquels on raconte l'histoire d'Israël depuis la création du monde jusqu'à l'entrée du peuple d'Israël dans la terre promise, juste à la frontière avant de rentrer, eh bien ces livres sont représentés dans les téphilines de la tête par des parchemins placés dans des cases séparées. Alors que le 5e livre de la Torah, appelé Mishneh Torah, est représenté par les téphilines sur le bras, qui contient un seul parchemin placé dans une case unique. Je me permets de rappeler que les téphilines sont ces objets de culte constitués par des boîtes noires que l'on attache grâce à des lanières en cuir teintes en noir autour du bras et autour de la tête, et ceci pendant la prière du matin des jours ouvrables, pas les fêtes et pas le Shabbat. Eh bien, la différence, donc les téphilines, la différence entre les téphilines de la tête, contenant 4 cases dans lesquelles on place chaque fois un parchemin sur lesquels il y a le Shema, c'est-à-dire le premier paragraphe du Shema, Ve'yam Shamoa, etc. Il y a 4 passages de la Torah qui sont essentiels et qui définissent tout le judaïsme, puisqu'il s'agit de croire en Hachem, de savoir que Hachem, c'est lui qui mène le monde, qu'aucun événement n'arrive ici-bas sans que ce soit décidé en haut, et que bien entendu, la créature humaine porte une responsabilité dans le devenir du monde, parce que c'est vrai que Dieu dirige tout, mais il dirige en tenant compte des efforts de l'homme. Il récompense ou il met des difficultés dans la vie des hommes pour les ramener dans le droit chemin, pour les faire réfléchir, pour leur montrer la faillite de leur système. Et on est obligé, vous savez, si on croise les bras, on ne fait rien, on ne peut pas avancer dans le monde. Donc l'homme est toujours en activité, toujours doit aller de l'avant. Eh bien tout cela, c'est inscrit dans les téphilines, et qu'on doit donner les prémices de sa récolte, ça veut dire la terre appartient à Dieu, c'est lui qui a créé non seulement l'univers, mais qui a créé l'humanité sur cette terre, et que l'homme ne doit pas oublier qu'il n'est qu'un locataire dans ce monde, et qu'il n'est que de passage, mais que sa vie est importante, l'amour de la vie, parce qu'avec la vie, on peut célébrer l'éternel, on peut célébrer la grandeur de l'homme, on peut avancer dans le progrès de l'intellect, dans le progrès de la science. Tout cela, ce sont les tefilines. Or, il y a une différence entre les tefilines de la tête, sur lesquels il y a 4 parchemins, et chaque parchemin est dans une case, c'est-à-dire il y a une séparation, alors que justement, là, dans les téphilines du bras, il n'y a qu'un seul parchemin, et sur ce parchemin sont inscrits tous les textes qui sont épars dans les 4 parchemins de la tête. Et tout cela pour nous dire quoi? Eh bien, justement, pour nous signifier que lorsqu'on porte les tefilines, c'est pour nous rappeler d'abord la présence divine sur terre, et nous rappeler aussi que la Torah a cette faculté, elle possède cette faculté de rapprocher les cœurs des enfants d'Israël de leur Père céleste. C'est pour ça que l'on place les tefilines du bras sur le bras gauche, et que la boîte noire
se met juste en face du cœur pour dire que ce parchemin qui porte toute la Torah, puisqu'il y a les 5 passages sur un seul parchemin, c'est-à-dire toute la Torah représente et symbole de cette faculté, on la met près du cœur pour dire que la Torah a la faculté de rapprocher les cœurs d'Israël de leur Père céleste. Et deuxièmement, la seconde raison de placer des tefilines sur le bras à l'abri des regards, puisque souvent on recouvre les tefilines du bras, eh bien c'est justement pour montrer que l'action divine en faveur d'Israël se fait discrètement, c'est-à-dire la Torah aide l'homme à vivre, et cette aide qui est manifestée par l'Éternel, elle est discrète. En effet, nous savons que quantité de miracles sont accomplis au quotidien en faveur d'Israël. Nous en sommes conscients, puisque nous remercions l'Éternel dans la prière de Modim, 3 fois par jour, Modim anachlulach, al nifleotecha, betovotecha, shibor yom imanu, etc. Pour les miracles que tu as accomplis, les prodiges que tu as accomplis à toute heure, à tout moment, à toute seconde, en quelque sorte. Ça veut dire que les miracles de Dieu nous accompagnent, même si nous ne les voyons pas, eh bien nous en sommes conscients. Et enfin, les téphilines de la tête, placées en haut du corps, symbolisent que l'action de l'Éternel en faveur de son peuple, eh bien que cette action se place au-delà de la nature. Si vous voulez, les règles qui régissent, les lois qui régissent la vie du peuple d'Israël ne sont pas du domaine de l'ordinaire. Il y a quelque chose de plus. Pourquoi ? Eh bien, c'est pas une inégalité par rapport aux autres peuples, c'est pas du favoritisme. C'est tout simplement que Dieu a créé un monde organisé dans lequel chacun a une place et une fonction particulière, comme le corps humain. Le bras a une fonction qui n'est pas celle de la jambe, qui n'est pas celle de la tête, qui n'est pas celle de l'œil, qui n'est pas celle de l'oreille. Chaque membre est indispensable au bon fonctionnement du corps humain. Chaque création de Dieu est nécessaire pour la bonne marche du monde. Mais si il y a une faculté particulière, une protection particulière pour le peuple juif et une aide du ciel particulière, c'est parce que cette nation qui a été choisie par Dieu, on dit c'est le joug de la Torah, c'est un hol, ça veut dire c'est pas le peuple juif ne s'est jamais enorgueilli d'être le peuple élu. Pour lui, le peuple élu est synonyme de responsabilité, est synonyme de devoir avant d'avoir des avantages. Eh bien, justement, le peuple juif doit savoir qu'il doit sa survie, qu'il ne doit pas oublier qu'il doit sa survie à la parole, à sa parole, qui est le reflet de la parole divine, une parole vivante et vivifiante, celle qu'il puise dans la Torah, justement, et qui témoigne de l'existence de Dieu, qui témoigne de l'existence du monde. À tel point que nos sages, après avoir analysé tous les comportements et toutes les aspirations du peuple juif, ils ont fini par déclarer « Ve Talmud Torah keneget kulam » l'étude de la Torah, de la parole de Dieu, eh bien, c'est équivaut à tout, dépasse tout. C'est un tremplin pour la parole des hommes, à la fois un refuge pour la prévention et la préservation de son identité, de l'identité juive, mais aussi la Torah est le lieu où se tisse la toile de la vie du peuple juif, une vie de réflexion, une vie de progrès, une vie de dignité pour l'espèce humaine. L'espèce qui se définit par la parole, dont nous avons essayé de rappeler quelques aspects grâce au dernier discours de Moshe Rabbeinu. Et enfin, la dernière leçon que l'on peut tirer de Devarim
et non pas des moindres, et que nous soyons convaincus de la valeur précieuse de la parole, de notre parole. Il est tellement plus facile de se taire. Mais Moïse nous a enseigné que notre parole, si elle est exprimée avec amour, avec cœur, avec intelligence, que notre parole peut parfois sauver une vie. Et en tout cas, elle peut être une aide précieuse pour autrui, à condition bien sûr de le faire avec respect, de manière positive et encourageante. Tel était, en un mot, le testament spirituel de Moshe Rabbeinu, dont nous avons commencé à expliquer les tenants et aboutissants, puisqu'il ne fait que commencer. Nous verrons dans les parachiotes qui viennent comment Moïse agence ce discours pour convaincre les enfants d'Israël que leur seul salut est justement de se rattacher à la Shrina divine par l'étude de la Torah, par la pratique des mitzvot, par une vie de dignité, une vie de liberté et une vie de lumière. Shabbat Shalom.